peut-être se présenter et on pourrait commencer par Olivier par exemple. C'est moi qui me présente en premier. Bonjour à tous, je suis Olivier Fontenelle, je suis le nouveau CTO de PrestaShop. Je suis arrivé au mois de juillet dernier. J'ai fait plein de choses différentes dans mes vies d'avant, des rôles de DSI, j'ai bossé chez Allianz, j'ai fait plein de choses autour du logiciel. Et Clément Payas de mon côté, on est arrivé le même jour exactement, donc on est un peu les jumeaux chez PrestaShop. Et moi je m'occupe du produit chez PrestaShop. Donc les équipes qui conçoivent le back-office et l'ensemble des services qui tournent autour. On est ensemble pour une session de questions-réponses. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, il n'y a pas de sujet tabou, donc on est à votre écoute. Avant de commencer les questions, on a une petite vidéo. Ah oui, Eric ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Eric, notre managing director chez PrestaShop. Et il a envoyé ses vœux. Vas-y, meuble un peu. Je suis pas très très bon pour meubler. Mais on sait déjà qu'on a la prochaine question. Donc... Alors on n'est pas venu tout seul avec Clément, on a Salut aussi une partie de nos équipes qui sont là. Fabien, Paul, Fiona, vous avez vu Dimitri tout à l'heure. On reste a priori tous les 2 jours, non pas de Fiona. Bon, les 3 autres, enfin les 5 autres restent les 2 jours, donc on est tous à votre dispo. On sera ravis de discuter avec vous de tous les sujets qui vous interrogent, concernent. Je prends le relais. Donc effectivement, Eric Sénéchal, le big boss de PrestaShop, n'a pas pu venir aujourd'hui. Il en avait l'intention, mais il n'a pas pu venir. Donc il a souhaité nous partager une petite vidéo. Donc je l'ai pas regardée, donc je ne sais pas s'il y a des scoops ou quoi. On va laisser parler. Salut les amis de Presta. Une fois de pas coutume, je ne serai pas des vôtres pour le FOP Days. Je le regrette vivement, d'autant plus que c'est à Marseille, chez mon ami Stéphane. Bon, il n'y a rien de personnel, hein, mais j'ai quelques obligations qui m'empêchent d'être des vôtres, malheureusement. Ceci dit, bon, il y a parmi vous de dignes représentants de la société, PrestaShop, donc je me sens moins coupable, on va dire. Pourquoi mon attachement à cet événement ? Bon, parce que d'abord j'assiste au premier, et ça c'est top. Parce que pour moi c'est un endroit entre amis, où nous partageons des idées dans un cadre constructif. Certes, bon, on n'est jamais à l'abri d'un troll, hein, ça c'est sûr, mais le plus important, c'est cette communication initiée par la communauté qui marque notre singularité par rapport à d'autres solutions. Cette communication d'ailleurs qui nourrit nos réflexions, et on l'a vu, et parfois elles orientent nos investissements chez PrestaShop sur les sujets cybersécurité, qui restent à l'ordre du jour chez nous, mais aussi qui sont toujours au programme de Friends of Presta, et c'est porté par cette année Vincent et Clotaire. Quel beau programme, encore cette année, qui reflète d'ailleurs les enjeux de notre communauté, hein, CI/CD, modèle open source, les différents mécaniques d'intégration, le monitoring applicatif et la performance des sites. Bon, je crois qu'il fallait bien 2 jours, tu avais raison Olivier. 2 jours, c'était 2 belles journées, ça s'imposait. Moi, personnellement, je voulais vous partager un élément d'actualité qui a retenu mon attention. C'est la réponse du CEO de BigCommerce à Shopify sur une campagne, on va dire, de quasi-dénigrement de leur solution par Shopify, donc sur le TCO, à un moment en plus où Shopify annonce 25 à 35% d'augmentation de leurs tarifs, des licences d'utilisation d'ailleurs. Sujet intéressant certes, mais quand il vient d'éditeurs dont on loue les services, dont on ne possède pas le logiciel, j'ai toujours un peu de mal à assimiler ou à aborder le sujet de coût de possession. Sur cette passe d'armes, ma conviction là, ressort d'autant plus renforcée sur la vertu de notre modèle, le modèle que porte PrestaShop et son écosystème, un modèle qui rallie le meilleur des 2 mondes, un modèle on-prem, PaaS, où le marchand est propriétaire de son logiciel et garde le contrôle de sa donnée et de sa localisation. C'est un modèle qui n'exclut pas d'utiliser la puissance du cloud, des services qui sont dans le cloud. C'est un modèle où on contrôle ses coûts, et on n'est pas piloté par un prix de location. C'est un modèle qui s'adapte aux différents enjeux
du marchand durant toute son évolution. Alors, certes, on n'est pas parfait, on doit toujours s'améliorer sur la mise à jour régulière du logiciel, par exemple, qui peut être parfois un casse-tête ou un projet à part entière. Certes, on doit s'améliorer sur la sécurité des modules ou sur la sécurité des customisations qu'on fait. Certes, ok. Mais chez PrestaShop, on y travaille avec vous, avec un écosystème. Et c'est ce qu'on fait notamment avec Friends of Presta. Car PrestaShop, c'est un modèle où la notion d'écosystème prend tout son sens. Alors merci aux organisateurs de l'événement et au bureau de Friends of Presta. Je pense notamment à Jeff, Christophe, j'en ai oublié, Olivier, j'ai des notes là, Julien, Patrick, Vincent. Merci à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite une belle soirée ce soir. Je crois que il y a de bons souvenirs qui se construisent dans ces moments-là. Profitez-en bien. Moi, j'en ai construit mes premiers à Poitiers, je le disais. Régalez-vous et développons ensemble notre modèle qui est si particulier. À bientôt. Allez-y. Et donc, on avait la première question qui nous attendait. Une première question que je voulais poser. Aujourd'hui, une problématique qu'on va rencontrer en tant que marchand, c'est les produits qui vont aller de pair ou qui vont aller ensemble. Aujourd'hui, par retour d'expérience personnelle, quand on doit configurer un produit et un autre produit qu'on va recommander, il va falloir le faire 2 fois, c'est-à-dire dans le premier produit, le recommander sur le premier produit et aller sur le deuxième produit et faire la même démarche inversement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans le pipe de développer quelque chose qu'il ferait automatiquement, c'est-à-dire qu'on modifie dans un produit et ça va créer les liens automatiquement entre tous? Ouais, ça fait partie des problèmes qui sont identifiés, c'est pas dans le pipe aujourd'hui pour les traiter, mais tu me donnes un boulevard pour une suggestion, et si, à tout hasard, toi ou quelqu'un dans la salle voulait éventuellement contribuer, c'est une des choses qu'il faut rappeler, et Antoine l'a très très bien dit au tout début de l'après-midi. PrestaShop, c'est une société qui contribue aujourd'hui majoritairement à un logiciel qui est open source, qui est gratuit, qu'on peut ajouter. On serait ravis de notre côté d'avoir de l'argent infini à investir dans un logiciel gratuitement. Très concrètement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc on a aussi besoin de votre support, pas uniquement pour faire du bug fixe, mais également par exemple ajouter des features comme celle que tu évoques. Aujourd'hui, ça fait partie des problèmes qu'on a identifiés, qu'on aimerait bien résoudre. Par contre, c'est pas dans le pipe là tout de suite, ni à horizon 3 mois, ni à horizon 6 mois, ni à horizon 8 mois. Donc on n'aura pas de solution là tout de suite, mais ça fait partie des problèmes qu'on veut creuser. Si quelqu'un a envie de se lancer dessus, avec plaisir. Et si ça se trouve, quelqu'un l'a peut-être même déjà développé. C'est important, mine de rien, de rappeler toujours cette distinction aussi entre finalement l'open source et la société. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça peut être intéressant. La code base aujourd'hui de PrestaShop, c'est plus de 80%, alors j'ai pas le chiffre précis en tête, je sais que ça commence, la dizaine commence par un 8. C'est plus de 80% aujourd'hui de la code base de PrestaShop qui est développée par uniquement des développeurs salariés de PrestaShop. Alors que si on le met en proportion, cette fois-ci, donc PrestaShop c'est une société de 260 collaborateurs. Jusqu'à encore tout récemment, on avait une équipe core dédiée très précisément au logiciel, qui est composée de 6 ou 7 devs. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le monde, il y a donc 250 000 marchands qui utilisent des solutions PrestaShop. Il y a 11 000 experts, comme vous, certainement des agences, des développeurs dans la salle, qui développent sur du PrestaShop. 11 000 versus 6 à 7 développeurs sur le corps chez PrestaShop. C'est intéressant de vous rappeler toujours l'ordre de grandeur. Donc je réponds pas totalement à ta question, mais en tout cas, si j'y réponds, c'est pas prévu tout. Bonjour, justement, je réagis sur ce sujet-là, justement, sur la contribution, parce que comme vous l'avez dit, on est potentiellement plein à contribuer à PrestaShop. Le truc, c'est que, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais on n'a pas, moi je suis développeur dans une agence, j'ai pas la possibilité de passer des heures, des jours, des mois à développer une grosse brique.
Je vais pouvoir faire des petites contributions, rajouter un hook là où je pense que j'en ai besoin, des choses comme ça. Mais des grosses briques, alors que les idées ne manquent pas, j'ai pas le temps de les faire. Par exemple, je sais pas, moi, faire en sorte que PrestaShop gère les expéditions, par exemple, qui me paraît être un truc juste de base, j'ai pas le temps de le faire. Donc on est un peu, enfin c'est mon avis, mais on est un peu obligé de compter sur vous pour ça, parce que c'est des grosses fonctionnalités qui ont beaucoup d'impact. Et en tant que contributeur, intuitivement, je me dis j'aurais du mal déjà à trouver le temps, et en plus, après, à faire valider la contribution par l'équipe et par la communauté. Ouais, il y a deux sujets dans ce que tu dis. Je vais rebondir tout de suite sur la validation des contributions parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, pour vous donner pareil un ordre de grandeur, on a 9 personnes qui font de la validation, dont 7 collaborateurs PrestaShop. Il y a un formulaire si vous voulez faire partie de l'équipe de validation, et on sera ravis de pouvoir aider à accélérer les contributions. Pour revenir sur ta question qui était plutôt le temps qu'on peut dédier finalement à des grosses fonctionnalités, c'est le côté, je pense, schizophrène dans lequel on est aussi aujourd'hui. On est tous les uns et les autres ravis d'avoir un logiciel gratuit qu'on peut utiliser, sur lequel on va essayer de payer le moins possible finalement. À un moment donné, et Antoine l'a très bien dit, rien n'est gratuit. Fondamentalement, l'argent elle est bien dépensée quelque part, donc elle est dépensée directement par la société PrestaShop qui paye les développeurs et qui les paye à la hauteur de ce qu'on peut financer aujourd'hui. L'argent, il peut être aussi juste venir du temps que vous dédiez, vous les uns et les autres, et j'entends tout à fait ce que tu évoques sur des grosses fonctionnalités que vous n'avez pas le temps de développer. Ça reste un logiciel qui est gratuit aujourd'hui. On serait ravis de pouvoir dédier plus de bandes passantes à tous les sujets. Mais après, un point aussi et peut-être que je vais laisser aussi la parole à Olivier, un point qu'on a changé aussi tout récemment chez PrestaShop. Donc nous, on est arrivé à l'été dernier, on est arrivé en juillet. Un des constats qu'on a fait, c'était aussi, et c'est un des feedbacks qu'on a pas mal entendu, je me souviens avoir eu cette discussion avec Olivier en fin d'année, qui me disait sur les nouvelles versions de PrestaShop, on ajoute beaucoup finalement des upgrades techniques, des montées de version, des corrections de bugs, etc. Mais on n'ajoute plus de nouvelles features ces derniers temps chez PrestaShop. Et ça fait partie aussi des constats qu'on avait avec Olivier. On a un petit peu réorganisé la façon dont les équipes produits et tech aujourd'hui travaillent chez PrestaShop pour dédier une bande passante beaucoup plus importante finalement au corps lui-même. On n'est plus dans la situation que je décrivais tout à l'heure avec 6 ou 7 développeurs qui travaillent uniquement sur le corps. Là, nous aussi, on a essayé de se donner un peu de bande passante pour ces grosses features, ces gros cailloux dont on sait qu'on a besoin. Et tu le dis très très justement, une société comme PrestaShop peut le dédier ce temps, pas forcément des contributeurs dont c'est le side project en agence. Je me permets de rebondir en tant que contributeur et membre du conseil produit, un des seuls rares externes membres du conseil produit. Aujourd'hui, désolé pour la question, sur le site de Silus, vous avez le badge contributeur qui est au même niveau, à la même taille que le badge sponsor. Drupal, par exemple, envoie tous les ans une newsletter avec la liste des top sociétés qui ont contribué, des top contributeurs personnels qui ont contribué. Je ne sens pas cette mise en avant chez PrestaShop, ça l'était peut-être il y a 5 ou 6 ans, mais je ne sens pas cette mise en avant. Donc, par exemple, sur le programme expert, on sait qu'un jour il y aura des points sur les contributions, mais aujourd'hui c'est toujours pas là. Donc aujourd'hui, je rebondis sur ce que disait Caroline, il n'y a pas assez de mise en avant, de mon point de vue, des contributeurs pour pousser les agences à faire de plus grosses contributions. Et pas que du bug fix ou pas que du triage d'issues, etc. Voilà, c'était ma question. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Peut-être pour compléter en revanche ce que disait Clément sur la structure des équipes. L'idée qu'on a, parce que quand on parlait tout à l'heure de 6 ou 7 développeurs sur le corps, il faut bien avoir en tête que c'est 6 ou 7 personnes qui devaient connaître, ou pas d'ailleurs, l'intégralité de la plateforme PrestaShop. Je mets de côté les modules, et tous les autres développeurs qui sont dans les équipes ne travaillaient pas sur ça. Ce qu'on essaye de changer, c'est finalement ce que j'appelle verticaliser le modèle, c'est-à-dire avoir des équipes qui ont aujourd'hui des responsabilités par domaine fonctionnel. Donc par exemple, l'équipe qui avant s'occupait du module checkout sur la partie paiement vient de gagner, en guillemets, la responsabilité de la partie paiement dans le corps. L'idée étant de se dire qui de mieux placé que les gens qui travaillent sur le paiement pour savoir si en fait l'évolution elle doit être dans le cœur de la plateforme dont tout le monde peut bénéficier ou dans le module parce que pour une raison X, Y ou Z. Donc c'est ça qu'on essaye de transformer. Et alors ce dont on vous parle c'est tout frais puisque ce changement d'organisation dans les équipes produits et tech il a été implémenté pendant le mois de mars. Donc vraiment on sort du truc, c'est complètement neuf.
Mais l'ambition qu'on a, en tout cas avec ce modèle de fonctionnement, c'est de se dire que demain, typiquement, les contributions, on pourra les traiter un peu plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un goulot d'étranglement sur 6 ou 7 personnes, mais il y a un peu plus d'équipes qui ont cette capacité-là. Après, voilà, il faut qu'on y arrive, il faut qu'il y ait des contributions, etc. Je vais compléter pour te répondre, Jean-François. J'ai récupéré le scope du scoring expert et Q2, il y aura les points pour les modules que vous développez, que vous mettez en vente ou les modules partenaires. Et je me bats pour que Q3, il y ait les contributions. Mais c'est un vaste sujet parce qu'il y a différentes façons de contribuer au projet. Il y a ce que vous faites sur GitHub, sur le core. Ça peut être des modules natifs du core, ça peut être des traductions. Et il faut qu'on arrive à trouver la bonne source d'infos. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on vienne saisir nous dans un Excel en disant oh, bah, tiens, il a fait une PR, il faut qu'on automatise ça. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais normalement, cette année, ce sera pris en compte. Merci, la très bonne nouvelle. C'est comme la question du bon et du mauvais chasseur, il y a la bonne et la mauvaise PR. Merci Dimitri. Les cartes roules, c'est pour quand? Qui a dit ça? Les cartes rouges, c'est une excellente question. Et tu sais quoi? En plus de ça, on a quelqu'un chez nous qui a travaillé dessus pendant quasiment 6 mois pour définir un plan, justement, pour avancer sur les cartes roules. Ça m'inspire 2 choses. La première, c'est que ce plan, en vrai, il s'étale sur plusieurs années. Donc par contre, on a un plan de découpage pour le traiter. La deuxième nouvelle que ça m'inspire, qui en parlait pendant l'intro? Je ne sais plus si c'était toi, Jean-François. Quelqu'un a dit, non, c'est peut-être Olivier qui a dû dire un truc du style les cartes roules on les appuie. Quelqu'un a dû dire les cartes roules on les appuie toujours, on a des problèmes d'arrondi et on vit avec. Si c'était si problématique que ça, quelqu'un y aurait contribué. Donc, mais par contre, pareil, on en est conscient, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur la plateforme. C'était ok le drop sur les cartes roules. Moi, je voudrais bien une petite piqûre de rappel sur la visibilité qu'on a sur les roadmaps de PrestaShop et savoir justement sur quelles échéances aujourd'hui on peut se projeter. Alors, pour moi, il y a deux niveaux. Alors, d'abord, demain, il y a une présentation par Fabien qui va parler roadmap et un peu vision moyen-long terme. Ça, c'est un peu plus prospectif. Pas de pression, Fabien, si tu veux bien. Sur ce qui est de la V9, parce que c'est peut-être ça le fond de ta question, il y a ce qu'on a présenté à Developer Conference il y a quelques mois. Fonctionnellement et techniquement, on a les upgrades. Alors, je sais que c'est pas ta question est plus sur le timing, mais peut-être pour répondre par le contenu d'abord. Il y a l'upgrade Symfony 6, il y a l'upgrade PHP 8.3 dont parlait Dimitri tout à l'heure. Il y a le nouveau thème Hummingbird qui est intégré, et il y a un dernier truc que j'oublie qui est évidemment les API dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est un peu le package fonctionnel. Notre ambition à ce stade en termes d'agenda, c'est de se dire sortie d'une bêta ce trimestre, donc avant fin juin, et honnêtement je ne sais pas vous en dire plus précisément que ça, pour une version finale probablement d'ici fin d'année. Le d'ici fin d'année étant conditionné pour moi par le fait qu'on ait pu embarquer suffisamment de modules. J'ai cru comprendre que la sortie de la V8 avait été un peu parasitée par une absence ou en tout cas un nombre très restreint de modules compatibles. Je pense qu'il faut absolument, en tant qu'écosystème, qu'on ne fasse pas la même bêtise et qu'on puisse donc prévoir et bosser aussi avec vous, et nous aussi en interne d'ailleurs, pour avoir suffisamment de modules. Mais globalement, c'est ça la timeline de la V9. Fin d'année. Ouais, ok. Non mais alors depuis aujourd'hui, on a le module le PrestaShop Shipping qu'on fait avec nos amis de MB. Hein. Je veux pas faire de product placement, mais Question à vous. Oui, alors moi je rebondis un peu sur ce que vous avez dit sur les modules qui sont compatibles 8. Avec la nouvelle politique que vous avez lancée au 1er mai sur le paiement de 99 € pour avoir le droit d'avoir le module sur add-ons, vous ne vous attendez pas à une hémorragie de contributeurs qui vont laisser tomber, moi le premier, et du coup parasiter de fait le lancement de la V9.
on sait que ça fait partie du risque de faire de la monétisation, mais si on explique aussi pourquoi on fait cette monétisation. Le fait de mettre en place ces frais d'accès à la marketplace, pour être très transparent avec vous, et je ne peux pas vous ouvrir mes livres de compte, mais je vous le dis sincèrement, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, les frais qui sont pris par PrestaShop sur la vente des modules, c'est la contribution à la marketplace, contribution au hosting de la marketplace. Maintenant, c'est l'évolution de la marketplace, c'est la participation à ces frais. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation sur la marketplace, une marketplace gratuite sur laquelle n'importe qui peut venir déposer son module, dans laquelle on a une majorité de modules sur la marketplace qui font, sur l'année qui s'est écoulée, 0 download. Aujourd'hui, sur la marketplace, on a... Ou 0 vente. 0 vente, pardon. Plutôt 0 vente. Non, tu as tout à fait raison, tu fais bien de reprendre. On a 0 vente. 0 vente égale 0 contribution à la marketplace. Aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est. On a investi ces derniers temps, notamment pour traiter un des problèmes qui a été remonté, d'ailleurs, je crois, à 2 reprises cet après-midi, la faible qualité des modules. Donc on a investi dans un outil qui va nous permettre d'accélérer, premièrement, la validation de la publication des modules, mais la vérification également des modules. Les frais de publication sur la marketplace qu'on va mettre en place là en juin, je crois, si je me souviens bien, sont là pour aider au financement tout simplement de la publication elle-même et des frais de publication pris en charge par PrestaShop. C'est uniquement ça aujourd'hui. Ces frais de publication qui sont aujourd'hui pris en charge totalement gratuitement pour plus de 40 à 50% des modules qui font 0 vente et qui ne contribuent pas finalement à cet écosystème. C'est uniquement là pour ça, et je vous le dis en toute transparence, ce n'est pas pour gagner de l'argent, on va gagner 0 €. Et d'ailleurs, je regarde par là, parce que les gens qui se sont occupés sont aussi par là, limite on va encore continuer à subventionner l'écosystème, puisqu'il y a des chances dans nos projections qu'on ne rentre de toute façon même pas dans nos frais. Donc c'est une participation finalement à ces frais de publication. Ça devrait aussi... un effet de bord aussi auquel on peut s'attendre, et je l'ai vu sur une publication LinkedIn, alors je ne me souviens plus de qui exactement, mais qui réagissait justement 2 semaines après l'annonce de cette mise en place des frais d'accès à la marketplace, qui disait moi en fait en tant que publicateur de modules, je le vois aussi comme une façon d'élever un peu le game et de m'assurer que les gens qui viennent publier sur la marketplace sont là pour réellement jouer le jeu. Répondre aux questions, faire du support quand il y a besoin, mettre à jour leurs modules quand il y a des nouvelles versions. C'est vraiment à ça que ça vient servir, et pas du tout à un intérêt commercial. Et je le dis avec la voix de... Oui, mais ta logique, votre logique, elle oublie les gens qui ont plein de petits modules et qui font effectivement peu de ventes ou qui concentrent leurs ventes sur 2 ou 3 modules alors qu'ils en ont 20. Donc ceux-là, ils vont être tout de suite pénalisés parce qu'ils vont plus du tout faire de rentabilité, donc ils vont plus pouvoir rester sur la marketplace. Ça oublie aussi le fait sur la marketplace, quand on arrive avec un nouveau module, visibilité 0, mais quand je dis 0, c'est vraiment proche de ça. Le moteur de recherche ne fonctionne pas du tout, des modules mal notés et récents arrivent à sortir, alors d'autres plus anciens et très bien notés ne sortent pas du tout. Et moi, ça ne me dérange pas de donner de l'argent pour mettre des modules sur la marketplace, à condition que la marketplace soit moderne et que le système de recherche et de classification fonctionne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, finalement, on nous demande de payer encore plus, en plus des 40%, pour un système qui ne fonctionne pas, et qui ne favorise pas l'innovation, qui ne fonctionne pas, un nouveau module, et qui n'arrive pas à avoir de la visibilité, ne favorise pas l'innovation. On va investir avec un nouveau module, autant on n'arrive pas à avoir de la visibilité. Donc en fait, on va investir. Malheureusement, du constat que font autant de mes collègues qui m'en a parlé. Donc à un moment, malheureusement, on constate que font beaucoup de mes collègues qui vont proposer quelque chose qui marche. À un moment, je suis d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble logique. Il faut proposer quelque chose qui marche. Peut-être pour répondre sur la partie moteur de recherche, pour répondre on est en train de changer de système sur la partie moteur de recherche. On est en train de changer de système reconnu. On va travailler avec Algolia, remplacer le moteur de recommandation actuel reconnu sur le marché. Ça, c'est un truc qu'on a remplacé qui est le moteur de recommandation actuel prévu. J'avoue que j'ai pas en tête, c'est un truc qu'on a remplacé qui est dans les tuyaux. Mais alors j'avoue que j'ai pas en tête 3 petits taux sur le téléscripteur, mais donc CQ3 on aura un petit moteur de recherche qui sera pour le téléscripteur, CQ3 on aura après un moteur de recherche qui sera par plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui, etc. Après j'imagine qu'il y a tout cas en termes d'outillage, faire remonter, c'est un point identifié en gros traitement, mais en tout cas en termes d'outillage. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des concurrents qui arrivent sur votre segment? Vous n'avez pas peur qu'il y ait des concurrents qui arrivent sur votre segment?
n'ayez un écosystème open source, il peut effectivement y avoir un écosystème open source, et c'est le jeu. Effectivement. Antoine le disait très bien tout à l'heure. C'est le jeu. L'open source en tant que tel. Antoine le disait très bien tout à l'heure. L'open source en tant que tel n'est pas un business model. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Non, tout à fait imaginer. À l'inverse, est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Non. Permet, à l'inverse, est-ce qu'on a vu suffisamment finalement les coûts de fonctionnement de la marque permet de prendre en charge? Encore une fois, c'est vraiment ça. Finalement, le débat il n'est pas est-ce que c'est cher, pas cher. Encore une fois, c'est vraiment ça. Le débat il n'est pas service c'est cher, pas cher. C'est est-ce que finalement, comme on le fait aujourd'hui, ce service aujourd'hui sur le software à ses propres frais, finalement, comme on le fait aujourd'hui. Je vais ajouter quelque chose sur le software. Effectivement, j'ai déjà vu passer sur le site de FOB. Je vais ajouter quelque chose sur Marketplace. Effectivement, j'ai déjà vu passer sur des juste pas compte des coûts pour chaque validation. Parce que là, je pense qu'il y a des modules juste pas gros, des coûts, c'est très cher de validation. Ils ont peut-être fait 30 mises à jour dans la 30 mises à jour quand ils font des analyses, ils ont peut-être fait 30 mises à jour dans les analyses, 30 mises à jour que fait à la main, on a des gens derrière 30 analyses, une validation fait à la main, puisqu'on a des gens derrière qui font les analyses, mais c'est cher en validation, je pense pas que 99 € une fois par an, c'est cher en fait, et en fait n'importe pas 99 € c'est vendre une fois par an pour un module. Et en fait, n'importe qui peut se lancer dans des choses, je sais pas comment ils font, il y a cette modèle, mais nous, c'est toi qui vrai module, par exemple. Là où je sais pas comment ils font, je pense différencier, et nous, c'est un vrai, notamment grâce à Vincent et Clotaire, c'est sur la CLT, la qualité de notamment grâce à Vincent. Donc effectivement, il y a des modules qui c'est sur la sécurité, la qualité de ce qu'on a mis avec la monétisation. Effectivement, il y a des modules qui pas des petits top players, parce que quelqu'un qui a mis avec les ventes d'utilisation 5 000 € par des modules top players, parce que quelqu'un qui vend en faisant, je sais pas, pour 5 000 € par tous ceux qui fallait 89 € qui effectivement ils vont peut-être le vendre de leur côté, c'est plutôt ceux qui font pas de vente en tant que marchand, vous n'aurez pas la certes vente de leur côté, contrôler que la qualité elle est au rendez-vous. En tant que marchand, vous n'aurez pas la certes tout que ça a été contrôlé, que la qualité, les choix qu'on doit faire, que la sécurité elle est et qu'on fait. Donc c'est des choix qu'on doit faire dans la société. Vous faites une mise à jour n'oubliez pas de faire aussi la mise à jour. Si vous faites une mise à jour ad-hoc, c'est une véritable attaque. N'oubliez pas de faire aussi on a des sujets de points exemptés, etc. On a des sujets de la partie support, etc. Probablement pas cette année, mais on est au courant que la partie support, c'est pas évident. Juste pour ajouter une petite chose, je veux bien me farcir la part juste pour parce que Agathe est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je veux bien me farcir la part Marketplace parce que Agathe est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. S'il vous plaît, restez sur PrestaShop Marketplace. Je vous remercie. Ma santé mentale. S'il vous plaît, restez sur PrestaShop Marketplace. Je vous remercie. Ma santé mentale vous remercie. Tout le monde vous remercie. Je rebondis encore sur la Marketplace. Je pense qu'on peut tous les féliciter quand même sur la Marketplace. Énormément d'évaluation. Je pense qu'on peut tous les féliciter quand même. Il y a 2 ans qu'il y a eu énormément d'évaluation. Et c'est vrai qu'on est étonné sur ce bien, c'est arrivé depuis l'heure. Et c'est vrai qu'on est étonné sur ce que c'est arrivé au 1er mai de 99 €, alors qu'il y a un vrai travail des communautés. Et il y a un truc qui m'a toujours étonné, et ça rejoint ce que disait Jeff, c'est qu'il y a un truc qui m'a toujours étonné, bon développeur, un mec qui dirait Jeff, c'est qu'un bon contributeur, un bon développeur, un gars qui respecte comme il faut, il n'a aucun avantage en considération, tout comme il faut. Il a aucun. Ça, c'est vraiment un truc qui est récurrent sur PrestaShop depuis que PrestaShop existe. Et ça, c'est vraiment un avant des bonnes récurrences sur PrestaShop depuis. Et ça, c'est dommage parce que ça ne modifie pas de mise en avant des bonnes pratiques. Donc, moi, et ça, c'est dommage parce que ça ne modifie personne à développer add-ons. Moi, j'ai participé avec Atos qui est traduction, développer add-ons. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont intégrées. On avec add-ons depuis. Pourquoi je fais 15 ans? Et c'est vrai que plein de choses qui sont intégrées. Partenaire, je suis mon nom à Paris. Pourquoi je fais ça? Parce que je paye pas pour vendre plus de modules. Je suis même pas partenaire, je suis mon nom à Paris nulle part parce que je paye pas. Et ça, c'est assez désagréable parce qu'il faut toujours payer pour avoir quelque chose. Et ça, c'est assez désagréable qu'il faut toujours payer dans le projet pour avoir quelque chose. Alors que les gens qui font l'effort et qui s'investissent dans le projet, c'est un constat, jamais aucun retour. C'est un constat. On parle beaucoup de payer. Je vais vous donner un ordre de grandeur aussi pour que vous puissiez juger. On parle beaucoup de payer. Je vais vous donner un ordre de grandeur aussi pour que vous puissiez juger votre agence. En tout cas, un ordre de grandeur, un projet PrestaShop moyen que vous signez dans votre agence. Un ordre de grandeur, un projet quelques milliers d'euros moyen que vous signez dans votre agence. C'est combien à peu près? C'est quelques milliers d'euros. On est là, ouais, quelques dizaines de milliers d'euros, ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, ouais, on est là, ouais, quelques dizaines de milliers d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, un projet à quelques dizaines de milliers d'euros gagne PrestaShop sur un projet à éventuellement quelques centaines, il y a quand même de l'argent qui est dépensé sur la marketplace. C'est éventuellement quelques centaines, il y a quand même de l'argent qui est dépensé sur la marketplace. Je ne parle pas de 900 €. C'est quelques centaines d'euros à l'année. Et je ne parle pas de 900 €.
c'est quelques centaines d'euros. C'est ça que ça représente aujourd'hui à l'année, donc par prestation. J'entends tout à fait les points de la monétisation, ça gratte. J'entends tout à fait les points de la monétisation, ça gratte. L'ordre de grandeur aujourd'hui de la société de PrestaShop, c'est pas l'ordre de grandeur d'un multinational, c'est pas l'ordre de grandeur d'investir aujourd'hui sur des features supplémentaires et autres. Et donc on doit faire des choix, investir aujourd'hui sur des features supplémentaires et autres. Et donc on doit faire des choix, et des choix qui sont compliqués à faire. Et c'est tout l'objet justement de la trajectoire qu'on est en train de mettre en œuvre en ce moment, de pouvoir réinvestir. C'est tout l'objet justement de la trajectoire qu'on est en train de mettre en œuvre en ce moment, sécuriser, réinvestir la société dans le corps, continuer à investir. Et aussi, tout simplement, dans l'écosystème sécurisé, c'est vraiment la société de pouvoir continuer à investir dans l'écosystème. C'est vraiment ça. On a tous des passifs dans différentes boîtes. Je vais faire des parallèles. J'ai travaillé dans des boîtes avec croissance. On a tous des passifs dans différentes boîtes. Je vais faire des parallèles. J'ai travaillé dans des boîtes avec des vraiment pas le cas de chiffres tous prestation des taux de marge totalement indécents, au contraire. Et c'est vraiment pas l'objectif pour nous comme PrestaShop, bien au contraire. Et c'est justement l'objectif pour nous, nos frais aussi, de, à un moment donné, juste rentrer dans nos frais aussi. Moi j'ai une question, alors je suis pas du tout tech, pas du tout dev, je suis plutôt en fonction. J'ai une question, alors je suis pas du tout tech, pas du tout dev, je suis plutôt en fonction commerciale. J'avais deux questions. La première, c'est dans le cadre de cette changement de modèle sur la marketplace. La première, c'est dans le cadre de ce changement de modèle sur la marketplace, certes de passer contributeur en termes d'élus, projeter du coup la perte d'un nombre d'élus. Aujourd'hui, je sais pas, vous avez vu, on était à 5-6 millions de modules. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez d'arriver à combien 1000 modules et vous visez d'arriver à combien après cette bascule. En fait, on a effectivement un peu plus de 5000 modules. En fait, on a effectivement un peu plus de on a fait des calculs, on n'a pas forcément de thèmes, etc. On a un minimum, on a fait des calculs, on permet de fonctionner et d'avoir un sens. On a un minimum qui nous permet, comme disait Clément, ça revient à se couper. Voilà, c'est peut-être pas juste comme disait Clément, ça revient à se. En tout cas, oui, il faut qu'on en ait suffisamment, c'est peut-être pas juste un qui tienne la route. Et donc, en tout cas, oui, il faut qu'on en ait suffisamment au chiffre d'affaires qui tienne la route. Et donc, on a fait en effet l'analyse par rapport au chiffre. On arrive à un chiffre qui nous paraît acceptable. On arrive à un chiffre qui nous paraît acceptable. La deuxième question, j'ai perdu, non. La deuxième question, comment vous faites du coup aujourd'hui, parce que vous avez plein de contributeurs, comment vous faites du coup aujourd'hui, parce que vous avez plein de contributeurs, sur la partie corps, sur la partie corps, on a à peu près 1 millier de contributeurs au total. Si on regarde globalement, tous ceux qui ont contribué depuis le lancement de PrestaShop, si on regarde globalement, tous ceux qui ont contribué depuis le lancement de PrestaShop. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez des personnes? La question c'est comment vous gérez ces trois équipes, comment vous gérez le même sujet à droite à gauche dans le monde, trois équipes qui vont développer sur le même sujet à droite à gauche dans le monde, ça n'a peut-être pas une réponse de la part du fond, je gérer sur la complexité de savoir qui fait quoi, qui travaille sur quoi, la complexité de savoir qui fait quoi, qui travaille sur quoi, est-ce qu'il n'y a pas des doubles faits, parce qu'on fait passer plus de temps à l'acquisition des ressources, externes, et peut-être. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse sur ça. Le premier, c'est qu'effectivement, on peut pas le savoir. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse sur ça. Le peut être amené à faire, on va le savoir. Et je suis sûr d'ailleurs que on peut être amené à faire un problème de gens. Et je suis sûr d'ailleurs que dans certaines des équipes de gens qui sont ici, il y a eu des sont pas contribués, des corrections de qui sont passées sous le tapis parce qu'ils ne sont pas contribués, on n'a pas été capable de les valider, passer sous le tapis parce qu'on sait que c'est aussi, on n'a pas été capable de les. L'autre élément, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, l'autre élément, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, en réalité, on a de nature contribution fixe, de correction, etc. et de nature très exceptionnellement fixe, des corrections, etc. Et les très exceptionnellement, le contre-exemple des grosses fonctionnalités que j'ai en tête, le contre-exemple plutôt de grosses fonctionnalités que j'ai en tête récent sur PrestaShop, c'est le fameux thème Hummingbird qui sera dans l'arrivée sur PrestaShop, qui a été Hummingbird qui sera dans la version 9, qui a été de mémoire développé majoritairement par un externe, contributeur externe, par nos équipes. C'est plutôt une exception majoritairement par un externe plus que par nos équipes. Mais c'est plutôt une exception. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, moi je serais ravi. Cela étant, se poser la question qu'on a dit ça, moi je serais ravi de contribuer sur une fonctionnalité. Se poser la question de comment on bosse avec une équipe un peu complexe sur une fonctionnalité. J'ai aucun doute sur le fait qu'on est un peu riche ou un peu complexe. Je pense aussi qu'il y a une des façons d'aider aussi PrestaShop.
en tant que projet, je pense aussi qu'il y a une façon d'aider aussi télécharger sur la en tant que projet, mais aussi en tant que société, c'est toujours quelques centaines d'euros que télécharger sur la marketplace. Je vous disais sur un projet que quelques centaines d'euros que finalement PrestaShop va gagner sur un projet que vous signez dans votre agence. Pour vous donner pareil l'ordre de grandeur, on a à peu près 250 000 shops PrestaShop dans le monde. Pour vous donner pareil l'ordre de grandeur, on a la proportion de ces 250 000 shops PrestaShop dans le monde qui achètent. La proportion de ces 250 000 shops plus faible qui achètent, c'est de l'ordre de sur la marketplace, qui est bien quelque chose de plus faible. C'est de leur donner l'ordre de grandeur. Donc, à votre échelle, vous participez aussi à encourager finalement l'écosystème. À votre échelle, télécharger, participer aussi à encourager finalement l'écosystème. C'est aussi une façon de télécharger plutôt sur la marketplace et acheter plutôt sur la marketplace plutôt qu'ailleurs. Ça, c'est aussi une façon d'aider la société et le projet. J'ai une question là ici, Olivier. Oui, alors j'avais une question pour la marketplace. Est-ce que PrestaShop propose de l'affiliation? Oui, alors j'avais une question pour la marketplace. Est-ce que PrestaShop propose de l'affiliation pour des éditeurs? Oui, on propose des liens affiliés. Si Dimitri, encore là, tu sais peut-être comment ça marche, toi? Oui, on propose des liens affiliés. Si Dimitri, je sais qu'il y a du lien affilié qui est proposé à des agences. Moi, je sais qu'il y a du lien affilié, qui permet quand tu cliques dessus, des agences. En tant que marchand, je sais pas, reverser le lien qui permet quand tu cliques dessus. En tant que marchand, de reverser aussi en apporteur d'affaires. Ouais, c'est valable pour les agences, commission finalement qui est aussi valable pour en tant qu'apporteur d'affaires. Après, si c'est valable pour les agences, c'est aussi valable pour, j'en sais rien, ça avec le digital. J'avoue que je ne sais pas dire précisément comment ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. J'avoue que je ne sais pas dire précisément comment ça fonctionne. Pour l'éditeur ou pour l'éditeur et toujours bien, 20% pour l'éditeur ou pour l'éditeur et toujours bien, pour la filière. 5 € par télécharge par livre et avec les paliers où on a des bonus sur les avec les paliers où on a des bonus. Peut-être j'ai pas recherché sur le bon endroit, mais peut-être j'ai cherché sur la documentation de la vieille, de pas trouver la documentation de la vieille de la deuxième partie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la deuxième partie, est-ce que vous avez une vision pour est-ce que vous avez une vision pour unifier les trucs de add-ons sur un seul endpoint, unifier tous les trucs de add-ons sur un seul endpoint? Alors je vais répondre très simplement, il y a des API. Elles n'avaient jamais vocation à être publiques, donc elles ne sont pas. Donc très simplement, il y a des API. Elles n'avaient jamais vocation à être publiques, donc elles ne sont pas. On sait que des gens les utilisent, et on connaît dans la salle, qu'elles continuent, on sait que des gens les utilisent, et c'est des experts de détournement de notre plateforme pour récupérer de la data, tout en haut, c'est pas des experts de détournement de notre plateforme pour récupérer de la data, mais ce n'est pas une volonté de la société. Il y a une API pour la partie support, les commandes, etc. privées. Il y a une API pour la partie support, les commandes. Je sais que oui, il y a des API pour récupérer de la donnée. Par contre, je sais que oui, il y a des choses, mais ça n'a pas de volonté pour être documenté ou à travailler. En tout cas, des choses, mais ça n'a pas de volonté d'être documenté ou à travailler. Tu as découvert des priorités. On ne pourra pas tout dire plus parce qu'il n'y a pas de doc. Si tu as découvert des API, on ne pourra pas tout dire plus parce qu'il n'y a pas de doc public. Et voilà. Il reste, je crois, 10 minutes. Il reste, je crois, 10 minutes. Oui. Oui, alors je sais pas, je vais peut-être pas forcément me faire des amis ici avec. Je sais pas, je vais peut-être pas forcément me faire des amis ici avec. Bon, moi aujourd'hui je suis salarié, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en freelance. Et en salariant tout seul, même si on est très très bon en prestation, en tant que freelance tout seul, même si on est, j'ai l'impression qu'on invisibilise un peu les personnes seules, mais j'ai l'impression qu'on invisibilise un peu les personnes seules sur la donne, parce qu'on n'a pas de moyen de se faire reconnaître en la donne qu'expert, parce qu'on n'a pas de moyen de se faire reconnaître en tant qu'expert. Alors ça c'est très très personnel, mais le badge par contre, et je trouve. Alors ça, ce n'est pas un gage de qualité, mais le badge, ça veut juste dire qu'on achète sur le marketplace. N'est pas un gage de qualité. Quelque part, ça veut dire qu'on achète sur le marketplace. Enfin,
j'extrapole. Donc quelque part, ça veut dire que c'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. Donc moi je trouve que c'est trompeur pour le client final. C'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. Donc moi je trouve que c'est trompeur pour le client final. Et à côté de ça, vous allez peut-être se baser sur les âges. Et à côté de ça, vous allez peut-être avoir des petits groupes et qui n'ont aucun moyen de se mettre en avant par rapport dans des petits groupes et qui n'ont aucun moyen de se mettre en avant par rapport aux autres. Voilà. C'est juste un petit point qui me heurte en fait. Alors je pense que Samuel pourrait répondre aussi, mais il y a un nouveau programme expert depuis l'année dernière. Alors je pense que Samuel pourrait répondre aussi, je sais pas comment il y a un nouveau programme expert depuis l'année dernière, il est freelance récemment. Avant, je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'il a changé il y a un an, le programme expert a été refondu. Parce qu'il a changé il y a un an, le côté par expert, il a été refondu, je ne sais pas. Mais maintenant, il y a la possibilité d'être par il y a un côté expert, je ne sais pas. Mais maintenant, il y a la possibilité, tous nos experts en avant, il y a un agence d'expérience, et ça fonctionne avec un système de scoring. Tous nos experts dans cette façon d'agence, et ça fonctionne avec un système de scoring. Il y a plein de façons d'être expert, une étoile, de tenir 3 points pour avoir un meilleur niveau. Être expert. Alors la certification, elle coûte 100 € par mois, je crois, ou 1000 € par an. Alors la certification, elle coûte 100 € par mois, je crois, ou 1000 € par an. Ça a encore changé cette semaine. Donc, c'est moins cher. Ça a encore changé, c'est compliqué. Maintenant, sur le truc expert, c'est moins cher, ça les intéresse pas. C'est compliqué. Non, c'est compliqué, mais en expert, ça pour les contributeurs. Ça les intéresse pas. Non, mais c'est plus compliqué, mais enfin, c'est plus simple pour les investisseurs. C'est-à-dire que maintenant, tu références les gens clients qui utilisent. Après, j'aime laisser ces gens acheter, j'abonne ces gens encore des points. Mais par exemple, ces gens acheter, si on est contributeur soi-même add-ons, on remonte pas par exemple. Si on est contributeur soi-même add-ons, on ne remonte pas à l'instant pour l'instant. Donc ça va arriver et ainsi de suite. Le programme se développe, ça l'instant très rapidement. Donc ça va arriver et ainsi de suite. Donc le programme se développe, on est discuter avec Julie parce qu'elle prend du temps, faut s'y inscrire. Il faut y reprendre, il faut y rejoindre, discuter avec Juliette parce qu'elle prend du temps, les rencontres un par un. C'est plutôt Juliette, pardon, c'est un peu opaque, les rencontres un par un, donc c'est plutôt pas mal. Énormément de changements depuis 2 mois. C'est vrai que c'est un peu opaque, mais il y a eu énormément de changements depuis 2 mois. Il me semble qu'Evolutive est niveau 3, je suis pas sûr. Bonjour, Jacques Gazland d'Argy Design. J'ai vu passer il y a quelques mois une campagne de PrestaShop. J'ai vu passer il y a quelques mois une campagne de site PrestaShop pour la création. Du coup, ma question c'est quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous avez ma question c'est quelle est votre position par rapport à ça? Prendre des parts de marché sur la vente de sites. Vraiment envie de ma prime. Prendre des parts de marché sur la vente de sites. Quelle est votre position? Et ma prime, pas mais un petit peu à l'encontre. Quelle est votre position? Et donc agence, ça va peut-être un petit peu à l'encontre de. On a une distribution open source gratuite, disponible sur GitHub. On a une distribution open source gratuite, distribution commerciale sur GitHub. On a également disponible 2 distributions sur le site PrestaShop. La première s'appelle disponible en téléchargement sur le site de PrestaShop. Classique. La première s'appelle c'est un package, un zip dans lequel tu retrouves en fait. C'est un package, un zip dans lequel tu retrouves un certain nombre de services commerciaux. La version open source enrichie d'un certain nombre de services commerciaux à PrestaShop qui ont été rajoutés. En plus de ça, tu retrouves une version qui s'appelle cette version PrestaShop Edition. En plus de ça, tu retrouves une version qui s'appelle PrestaShop Edition Hosted, qui est une version hostée, et qui, pour laquelle tu payes en tant que marchand pour ta version hostée, évidemment avec laquelle tu payes en tant que marchand pour ta version hostée, évidemment avec certaines limitations que je ne connais pas précisément. Cette version, elle est surtout targetée à destination des petits marchands. Cette version, elle est surtout targetée à qui veulent faire de la vente eux-mêmes, et c'est ceux qui font du do-it-yourself, ceux qui vont en général de la vente eux-mêmes, freelance, qui font du do-it-yourself, ceux qui vont en général venir voir une passion pour éventuellement trouver la passion gênante d'un marchand. Alors j'ai une passion pour, plus certainement dans votre giron, trouver la passion gênante d'un marchand. Le macramé c'est pas gênant, mais plus certainement dans votre giron, j'ai une passion pour le macramé. Bref, j'ai une passion pour le macramé, je veux me créer mon shop de macramé, qui a pris le temps. Bref, j'ai une passion pour le macramé, je veux me créer mon shop de macramé, qui a priori va me faire d'argent à investir moi-même. J'ai pas d'argent à investir moi-même. Vous savez où ces clients vont aujourd'hui dans des solutions SaaS. On veut leur proposer une alternative aux SaaS. Clients vont aujourd'hui dans des solutions SaaS.
On veut leur proposer une alternative au SaaS, qui possède une alternative dans laquelle ils possèdent leurs données sont pas dans laquelle ils possèdent leurs données, leurs données sont pas envoyées ailleurs. Cette version elle existe pour ça justement, pour targeter plutôt des tout petits marchands. Cette version elle existe pour ça justement, pour targeter plutôt des tout petits marchands qui veulent se lancer en do it yourself. Et ils sont autonomes tout à fait. Et ils sont autonomes tout à fait. Je voulais justement revenir là-dessus, moi, sur ce PrestaShop Edition. Revenir là-dessus, moi, sur ce PrestaShop Edition dont on a parlé. On est dans la salle des agences, on l'a vu tout à l'heure, on fait des sites à plusieurs dizaines de milliers. On est dans la salle des agences, on l'a vu tout à l'heure, on fait des sites à plusieurs dizaines de milliers d'euros dont on ne dira pas le nom. Est-ce que le positionnement de PrestaShop face à est-ce que c'est vraiment celui-là de PrestaShop Edition? Excusez-moi, je vais être un peu... Est-ce que c'est vraiment celui-là de PrestaShop Edition? Est-ce qu'on a pas... Excusez-moi, je vais perdu plein de thunes à faire de la communication sur PrestaShop Edition pour pas qu'on n'a pas perdu plein de thunes à faire de la communication sur PrestaShop Edition, alors que finalement, excuse-moi, le système il est là, il fait des sites. Alors que finalement, dizaines de milliers d'euros, le système il est là, il y a des communications à parquet, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que notre communication ni l'un ni l'autre, on était là. Donc je vais ni tracher sur nos prédécesseurs, ni te raconter. Je vais ni tracher sur nos prédécesseurs. Aujourd'hui, cette version elle est disponible sur étagère, j'ai pas connu. Et ça se vend. Aujourd'hui, cette version elle est disponible sur étagère, mais en tout cas ça se vend. Donc on aurait tort de. Est-ce que ça se vend au rythme qu'on en attend? On n'en a pas beaucoup parlé, mais en tout cas ça se vend. Donc on aurait tort de la marketplace. Par contre, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur où est-ce qu'on va aller demain aussi nous PrestaShop. Tu l'as dit très justement. Où est-ce qu'on va aller demain aussi nous PrestaShop? Aujourd'hui, tu l'as dit très justement. L'écosystème, on a dans aujourd'hui l'écosystème. Il y a de la concurrence à tous les étages. Il y a de la concurrence qui génère moins d'1 million d'euros. Le segment des petits marchands, ce qui génère un espace concurrentiel qui est moins d'1 million d'euros. Overblindé, tout le monde est dessus. On a un espace concurrentiel qui est overblindé, tout le monde est dessus. Et je ne vais pas citer du chose parce qu'il y a beaucoup de mix. Quand on montre au-dessus sur les... Je ne vais pas citer tous parce qu'il y a beaucoup de... Sur le mid-market, les gens qui font un peu plus qu'1 million d'euros et qui ne font pas d'articles des centaines de millions d'euros. Sur le mid-market, les gens qui font un peu plus qu'1 million d'euros et qui font pas d'articles des centaines de millions d'euros commence à se rétrécir un petit peu. On a Shopify qui est apparu dernièrement, commence à se rétrécir un petit peu. On a Shopify plus, des alternatives qui est apparu dernièrement pour remonter sur tout ça qui en a marché. On a des alternatives qui remontent tout en haut, qui en a parlé. Et quand on remonte tout en haut, on retrouve des acteurs comme Salesforce, on retrouve des acteurs comme Magento qui marchaient, on retrouve des acteurs encore plus sur les large enterprise qui s'appuient sur rachat par Adobe, à l'international et encore milliards sur les large enterprise avec 7 milliards de compétitivité, à l'international j'ai 7 milliards de qui sont simplement très loin de nos chiffres d'affaires de complexité et de budget spécifique, qui sont simplement très loin de nos chiffres d'affaires à tout clairement. On a une implantation chez les mid-market. Les PrestaShop, ceux qui font plus d'1 million d'euros, on a une implantation chez les mid-market, c'est pas nouveau. Les medium merchants, justement, plus d'1 million d'euros. Un des sujets sur lesquels on l'a capitalisé dans les années à venir, c'est justement spécifiquement un des sujets sur lesquels nous on veut capitaliser à servir, c'est justement spécifiquement market, avec des fonctionnalités qui aident à servir leurs medium merchants, un de ces besoins propres, avec des fonctionnalités qui sont leurs besoins propres. En tant que medium merchant qui génère plus d'1 million d'euros, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est les API, j'ai pas forcément besoin. En tant que medium merchant qui génère plus d'1 million d'euros, j'ai mon site moi-même en do it yourself, j'ai pas forcément en général, j'ai soit une IT interne, mon site moi-même, l'exemple qu'on avait en général, j'ai soit une IT interne de Okara, l'exemple qu'on avait Jérôme de Okara, ou avec une IT déportée que j'achète dans une agence de Okara, ou avec une IT déportée que j'achète dans une agence, qui deviennent un peu spécifiques. Technique, donc en tout cas ils ont des besoins plugués qui deviennent un peu spécifiques, catalogue externe technique, des besoins de se pluguer à mon produit catalogue, ce genre de besoins qu'on va aller chasser dans les opportunités qu'on veut prioriser, ce genre de besoins qu'on va aller chasser dans les opportunités qu'on veut prioriser dans les semaines, mois à venir, c'est justement tout vous avez des sujets en tête pour cette cible-là bien spécifique. Si vous avez des sujets en tête pour cette cible-là bien spécifique, on est plus que preneur de vos feedbacks. Une question toute simple, vous comptez faire quoi du forum? Parce qu'avec toute la pub qui est apparue, donc vous comptez faire quoi du forum? C'est un peu une aventure. Parce qu'avec toute la pub qui est apparue, c'est un pop-up qui vient pousser. Maintenant, il y a un autre qui est apparu sur PrestaShop, c'est un pop-up qui vient pousser les gens à monter leur boutique. Là, on voit même plus qu'il y a un forum en dessous. Quel est l'avenir de ce forum? Là, on voit même plus qu'il y a un forum en dessous.
Donc, quelle est la mission? Juste l'un comme l'autre, on ne sait pas. Mais l'un comme l'autre, mais par contre, on peut te répondre dans la soirée, on va poser des questions. Juste l'un comme l'autre, on ne sait pas. Mais par contre, on peut te répondre dans la soirée, on va poser des questions. Dernière question. Avec plaisir. C'est pas que je reste une société de 260 collaborateurs. On n'est pas forcément au courant du tout. On reste une société de 260 collaborateurs. Bientôt 2 ans que je suis passé concepteur. Ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis passé contact l'an dernier, que je fais développer derrière. J'ai pris contact l'an dernier avec la réponse que j'ai compris sur PrestaShop. Et la réponse que j'ai compris, c'est que PrestaShop s'orientait plutôt vers toute la fonctionnalité pour des marques classiques comme le bijouterie, la fonctionnalité pour des marques spécifiques comme la bijouterie, moi qui arrivais plus avec une solution, et puis moi qui arrivais plus avec une solution, une fonctionnalité de gestion avancée et guide une commande avec des fonctionnalités avancées, très poussiéreuses, je dirais certaines choses qui existent encore, très poussiéreuses, je dirais j'ai l'impression que ça n'a pas... J'ai l'impression que ça n'a pas... Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport au côté gestion, au côté back-office et au côté gestion? En fait, c'est ce que disait un peu Clément tout à l'heure sur... en fait, c'est l'ensemble des fonctionnalités. Clément tout à l'heure sur la première question, l'ensemble des fonctionnalités. Je pense pas à ton première question, l'ensemble des fonctionnalités où aujourd'hui on est cité à faire, tout simplement obligé, entre guillemets, compte tenu de choisir le combat, capacité à faire sur la simplement des équipes tout à l'heure, on les a choisir le combat et pousser jusqu'au combat sur la VNA, on en parlait tout à l'heure, on les a choisis pour revenir sur le point des, donc d'ici la fin de l'année, version un peu verticale, bijouterie, pour revenir sur le point des, j'ai absolument jamais entendu parler verticale, bijouterie, etc. Je vois pas, j'ai absolument jamais entendu parler pêcherai, je vois pas venir réfléchir sur la marketplace pêcherai précédemment que tu publies ton module sur la marketplace. Pourquoi on a pu faire cette réponse-là? Je peux aller chercher pourquoi on a pu faire cette réponse-là? L'année dernière, je trouve, c'est que c'est généralement trop spécifique ensemble. L'année dernière, du coup, techniquement, probablement trop spécifique. Et techniquement, c'est pour les restaurateurs, je crois que ça peut servir. C'est trop spécifique. Mais pour les restaurateurs, je crois que ça peut servir. Je passais pas vraiment la semaine, la façon dont c'est présenté, c'était pour un restaurant qui se beaucoup d'argent, la semaine beaucoup de restaurants, et c'est ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de restaurants à la soumettre de ces modules. Il y a ça, il respecte la qualité, la sécurité ouverte à soumettre aussi, il respecte sa qualité, la sécurité, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de souci, ce genre de sujet qu'on a vocation à. Et de façon générale, sur les spécificités, il y a la spécificité verticale en général, sur les spécificités, il y a aussi des spécificités verticales régionales, sur certains types. On est à l'échelle de la France, il y a aussi une association régionale, mais vous le savez, on est à l'échelle de la France. Friends of Presta est une association française, au premier titre desquels, juste en Europe, l'Italie, l'Espagne, mais également au titre desquels, juste en Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique latine, mais également PrestaShop reste une solution Europe internationale sur laquelle on a aussi des besoins. PrestaShop reste une solution également verticaux adressée sur laquelle on a aussi des besoins. Pas uniquement verticaux adressés. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. On pense qu'on les applaudisse parce que ça a répondu à toutes les questions.